La première offrande du soir, l'offrande est faite au premier quart-temps de la nuit, à la première veille. Et puis vous avez aussi l'offrande du matin. L'offrande du matin, c'est les prières d'attaque. Le moment où l'onction qui est arrivée sur toi va dégager l'atmosphère, va ouvrir et puis te permettre de toucher tes cibles. Donc là, tu es plus facile de déclarer tes prières et pour de parler aux circonstances et de parler aux choses. L'offrande du soir, c'est les prières d'ouverture. Et là, maintenant, on est dans la phase exaucement. Donc, les offrandes du soir vont favoriser l'ouverture vers la révélation, pas l'action. Tandis que l'offrande du matin, parce qu'il y avait 2 temps d'offrande. Lorsque Dieu donne les instructions à Aaron, à Moïse, en Lévitique 6:13, en Nombre chapitre 28, verset 8, il parle des temps des offrandes qui sont le matin et le soir, c'est-à-dire qu'à la première veille et à la dernière veille. Voici les 2 grands moments de l'offrande. Et Dieu a dit clairement, Malachie 3:10, d'amener à la maison du trésor les offrandes. Et je vous assure, ça fonctionne. Pour l'amplitude, on le voit avec Salomon. Salomon vint voir Dieu, il a même mis le corps, c'est Dieu lui-même qui rencontre. Ceux qui ont fait des offrandes un peu puissantes, ils ont vu un ange. Dieu n'est pas indifférent à l'offrande. C'est un langage politique du monde charnel. On vient, non, il faut donner seulement, c'est ce qui est important. Frère, si vous écoutez ça, vous allez avoir des problèmes. Ce n'est pas simplement donner. Une offrande doit avoir de la valeur pour toi. Il ne s'agit pas du montant, mais il s'agit de la valeur. Jésus s'est arrêté derrière le panier et puis il dit, cette femme l'a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Jésus était en train d'observer la façon dont il donnait. Il était en train d'observer qui est en train de se sacrifier ou pas. C'était pas un gros montant qu'elle avait donné. Jésus a dit, c'était de tout ce qu'elle avait. Donc c'est pas n'importe quelle offrande qui ouvre le ciel. L'offrande de Caïn n'a rien fait au ciel. Mais quand Abel a apporté, Dieu a réagi. Il a apprécié l'offrande. Et quand l'offrande est un sacrifice, ça vous amène directement dans le lieu secret. Quand c'est une offrande qui vous distrait, c'est une offrande qui est faite dans la chair ou dans l'âme. Quand vous vous mettez à genoux et que vous êtes distrait, que vous voulez ouvrir le ciel au travers de vos offrandes, si vous voulez que ça marche, donnez quelque chose qui a de la valeur pour vous.